Bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui, petite présentation de l'équipement avec lequel je vais partir pour le lancement du projet Ultra Off, donc qui va être la course Toulouse-Montpellier en fin de semaine prochaine. Donc il y a 240 km. L'idée c'est de le faire 3 jours, ça veut dire 80 km par jour. Donc pour pouvoir faire 80 km par jour en autonomie totale, il ne faut pas avoir un sac très lourd. Sinon, la première journée, on a mal aux épaules si on porte plus de 7-8 kg sur le dos et on ne pourra pas courir très longtemps non plus. Donc moi l'idée c'est d'alterner course à pied sur les parties plates ou descendantes et marche rapide avec les bâtons. Donc l'idée c'est que tout ce que je vous présente là, sans l'eau, fait moins de 5 kg. Si on rajoute les 3 litres d'eau, on est à 8 kg, mais je ne serai pas toujours chargé avec 3 litres d'eau en permanence parce que je passe dans des villages où j'aurai préalablement regardé tous les points d'eau, qu'ils soient potables ou pas, et l'idée c'est d'avoir 6 kg avec l'eau, c'est-à-dire 4,5 kg sans eau sur mes épaules tout le temps. Donc on commence par la partie bivouac. Un petit tapis de sol, c'est une couverture en alu qui pèse 35 grammes. Ça évite de percer le matelas autogonflant quand on dort dans des endroits où c'est pas très propre par terre. On met ça, c'est très bien. Une petite tente tunnel qui pèse 680 grammes. C'est pas sûr, je suis pas sûr de la prendre, ça dépendra de la météo. Avec le couvre-feu à 18h, j'ai vu qu'il y avait un petit peu de froid qui était annoncé sur la montagne noire. Donc je suis pas sûr de pouvoir bivouaquer, auquel cas j'irai en gîte. Mais je vous présente quand même l'équipement que je prends d'habitude. Donc ça par contre pour les courses de 3, 4, 5 jours, la tente je la prends. Ensuite, on a un sac de couchage. Ça c'est un Cumulus, c'est le Magic 100. Il pèse 205 grammes et dont la moitié est faite de plumes d'oie. Donc il y a 105 grammes de plumes d'oie. C'est très bien. Ce que je fais, c'est que j'associe ça avec un sac de secours en alu, ce qui permet de baisser la température de confort aux alentours de 5-6 degrés. Donc on gagne pratiquement 5 degrés avec le sac, qui permet d'avoir, donc si la nuit il fait pas moins de 4-5 degrés, on peut très bien dormir quelques heures et bien se reposer avec donc 200 grammes là, plus 100 grammes là, on est à 300 grammes en tout. En matelas autogonflant, j'ai le Climate X-Lite, donc ça c'est le matelas le plus léger que j'ai trouvé. Il pèse 185 grammes, alors c'est le modèle 3 quarts, donc on a en liaison au sol juste la tête, les épaules et les fesses. Il existe le modèle entier aussi qui est un petit peu plus lourd, qui doit peser dans les 250 grammes, mais c'est pas le problème parce que je suis tellement fatigué le soir que même si les talons touchent par terre, aucun souci, dort bien. 185 grammes, le matelas autogonflant. Tout ce qui est là, alors pas le sac de couchage, mais la tente, le matelas, le sac de secours et le tapis de sol, tout ça rentre dans ce que j'appelle ma ceinture hôtel. Donc c'est une ceinture qui à la base est censée porter les bâtons. Mais comme les bâtons, je les ai tout le temps à la main, là je mets toute la part bivouac, je la mets là-dedans. Sac de couchage, lui, comme il est un petit peu plus volumineux, lui quand on le met dans un ziploc, on peut gagner pratiquement 30% de volume. Donc en fait, il est plus petit que ça. Ensuite, passons à la partie gestion de l'énergie. Alors, avant, je faisais comme tout le monde, je partais avec un power bank au lithium, avec 3 batteries, capacité 10 500 mAh, ça permet de charger 3 fois le smartphone, 1 ou 2 fois la frontale et 1 fois la montre. Le problème, c'est que c'est un petit peu lourd. Donc, quand on part en raid vélo ou en autonomie, mais on va pas faire beaucoup de bornes, c'est pas très grave d'avoir presque 250 grammes de batterie, on peut la prendre. Moi, depuis que je regarde à 10 grammes près, je prends plus ça. Je prends le panneau solaire. Donc ça, c'est un petit panneau solaire avec des mousquetons qui permet de l'avoir accroché au sac. Donc il peut charger même pendant qu'on avance. Il est flexible, il peut prendre l'eau, il faut qu'il soit dans ce sens-là, sinon la prise USB, si elle prend l'eau, elle ne va pas aimer. 10 watts de puissance en sortie, ce qui permet de charger le smartphone en 2 heures, même quand on n'est pas en plein soleil. La lampe frontale en 1 heure, et derrière j'ai 12 heures d'autonomie. Et la montre GPS, je vais la charger en moins d'1 heure. Ça c'est génial, autonomie énergétique tout le temps, et ça évite d'aller se poser dans les villages pendant 2 heures pour 2 ou 3 heures ou 4 heures pour recharger le powerbank. Donc ça c'est super. Ensuite, j'ai avec moi une petite bombe lacrymo OC. On n'évite pas de se faire agresser, mais on peut se défendre en tout cas. Contre les animaux dangereux, les patous, les chiens de troupeau, les chiens de garde. Moi j'ai eu une attaque à 4h du mat dans les Cévennes sur le Stevenson l'année dernière, ça fait drôle. Donc depuis j'ai ça avec moi, je m'en suis jamais servi, mais les commentaires sont très bons sur le fait que ça puisse faire fuir rapidement un animal dangereux. On passe à la partie nutrition. J'ai 500 grammes de sachets lyophilisés qui, une fois réhydratés, passent à 2 kg. Ça permet de tenir pratiquement 2 jours en autonomie. L'idée, c'est que je vais passer quand même dans des épiceries, dans des boulangeries, sauf que parfois on passe
aux heures où elles sont fermées. Et donc s'il n'y a rien à manger pendant quelques heures, ça peut vite être compliqué. Donc j'ai toujours ces 2 kilos potentiels avec moi. En général, je les attaque le dernier jour, mais ça peut arriver un soir où il n'y a rien à manger. On fait chauffer un demi-litre d'eau là-dedans, et puis on a le repas assuré. Petite gamelle, donc 600 ml avec l'égouttoir, ça permet d'égoutter l'eau des pâtes. 250 grammes de réchaud à gaz, c'est pas très lourd, avec une cartouche de 100 grammes, c'est pas très lourd, c'est très efficace, c'est très bien. Pour les puristes, pour ceux qui veulent partir, et moi maintenant j'alterne, ça dépend si par exemple sur la course de la semaine prochaine, je ne vais pas prendre ça, parce que là ça pèse 250 grammes, je vais partir avec ce que les randonneurs légers connaissent très bien, qui est le PRS3, donc c'est un petit réchaud fait main, vous avez les références un peu partout sur le net, et l'avantage de ça c'est qu'il pèse 18 grammes, et on prend la quantité d'alcool à brûler dont on a besoin. Donc là, typiquement, entre le café et les repas, je vais avoir peut-être 6 à 8 chauffages d'eau à faire. Donc là, je pars avec une petite bouteille de 100 ml d'alcool à brûler et qui est rechargeable dans toutes les pharmacies. Ça, c'est pas mal aussi. On peut acheter de l'alcool à brûler pour rien du tout dans les pharmacies. Ensuite, le petit gobelet que tous les traders connaissent. Le petit couvert, fourchette, cuillère, couteau, très pratique aussi. La petite boîte d'allumettes. Ensuite, on passe aux habits. Donc j'ai toujours les lunettes, la casquette, le bœuf, soit un court, soit un long, ça dépend de la météo. Ça c'est super efficace. Un thermique manche longue, ça permet toujours d'avoir un change au sec. Ça c'est super important quand on arrive quelque part, qu'on est fatigué. Première chose, on passe au sec, ça c'est primordial. Sans parler des averses en montagne, ça c'est très important. Le pantalon étanche, imperméable donc, la veste imperméable ici, et le petit couvrant de moins de 100 grammes. Voilà. Tout ça avec les bâtons, je vous ai dit, avec la tente 5 kg, sans la tente 4 kg 3, en fonction de la quantité d'eau qu'on a sur le dos, on est entre 6 kg et 7 kg. Allez, on va dire qu'autour de 6 kg. Voilà, merci pour votre attention et puis à une prochaine. Ciao.